Bienvenue à Madame Tiao, marraine des journées culturelles, Gosco 2026. C'est avec un profond honneur et une immense joie que nous accueillons aujourd'hui la marraine de nos journées culturelles Gosco 2026, Madame Tiao. Directrice de l'ISPEA, ancienne proviseur du lycée Mamadou Lena Diop de Ngouaparou. Madame la directrice, vous n'êtes pas une étrangère dans cette maison. Vous en avez été le capitaine, la bâtisseuse, celle qui a guidé avec rigueur et cœur le lycée Mamadou Lena Diop. Vous avez marqué cette école de votre empreinte et formé des générations qui portent aujourd'hui vos valeurs. Travail, discipline, excellence et respect. Votre tour aujourd'hui, accompagné d'une forte délégation d'hommes et de femmes déterminés et engagés, est un message fort. Il nous dit que l'engagement pour l'éducation et la culture ne s'arrête jamais. Il nous dit que l'on ne tourne jamais le dos à l'école qui vous a vu grandir et faire grandir les autres. En acceptant d'être la marraine de Gosco 2026, vous donnez à ces journées leur sens le plus noble. Célébrer la culture, le savoir et la jeunesse, tout en rappelant que derrière chaque réussite, il y a des hommes et des femmes qui croient en l'avenir. Madame la marraine, au nom de toute la communauté du lycée Mamadou Lena Diop de Ngouaparou, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre engagement constant. Merci d'être l'exemple vivant. Que l'école change des vies. Que ces journées culturelles soient à votre image, dynamiques, riches et porteuses d'espoir pour notre jeunesse. Bienvenue à la maison, Madame Tiao. Dina la wayal ba mu neex ma kenn du ma jëyee nekk ci nigga juddoo ma di nigga maj gi jëfe ni nga jëfe Madame Diaw si ngeen na may jar ka tey ma di la ñaari bar rek soo gën dem ngewin waaw Madame Diaw saka sara wu di si sa bopp sa yi liggéey yi Madame Diaw a buuti to a bootar ko man ni nga koy defe Wakim, sakit cara baca, dia aku sakit cara baca. Al-Anbiya wal Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana perumah ini? Ini Madame Kane ni nous recevoir. Madame Ndiaye, Monsieur Ndiaye, l'encadreur du foyer. Madame la proviseure. Monsieur Ndiaye, papa, Monsieur Djedjou, Monsieur Ndiaye, Monsieur Jack, prof d'histoire géographie, le sage Monsieur Faye, Madame Diara, spécialement ma sœur qui passe tout son temps auprès des élèves, Madame Aïssatou Diallo, et tout le corps professoral, Marie Nuyu. di am kontaan te di dellu si waat nga boobu ba fas yéene liiral leen tuuti ay lignes yu ma bindoon à l'endroit des élèves. Madame la proviseure du lycée, Serigne Mamadou Lena Diop, Madame Bokoum, le représentant du Bahreïn, le représentant du maire Modou Meng, les représentants des APE, Madame la principale de Tafsir Yaté, Madame Kane, ma grande sœur, honorable chef traditionnel de Somone et de Ngouaparou, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral du lycée et du CM, chers Linguères de Mbour, Linguères de Ngouaparou, Linguères de Somone, chers élèves, chers parents, mes frères et sœurs, distingués invités. C'est avec une émotion profonde, une immense gratitude et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui.
La vie nous conduit parfois loin des lieux qui ont marqué notre parcours. Mais il existe des endroits que l'on ne quitte jamais véritablement, parce qu'ils continuent d'habiter notre mémoire, notre cœur et notre engagement. Le lycée Serigne Mamadou Léna Diop de Ngaparou fait partie de ces lieux-là. Et si je suis aujourd'hui de retour parmi vous, c'est grâce à vous, chers élèves. Vous avez choisi de tendre la main à votre ancien proviseur pour lui confier le noble rôle de marraine pour ces journées culturelles. Cet acte, en apparence simple, est pour moi d'une valeur inestimable. Car au-delà de l'honneur que vous me faites, il représente une reconnaissance, une marque de confiance et surtout la preuve que les liens construits dans une école ne disparaissent jamais lorsque le respect, le travail et les valeurs ont servi de fondement à la relation entre éducateurs et apprenants. Je ne peux évoquer cette période sans rendre un hommage appuyé à mes collaborateurs et à mes adjoints, mes compagnons de route avec qui nous avons affronté de nombreux défis. Des défis administratifs, pédagogiques, humains parfois difficiles. Nous avons connu des moments d'incertitude, des journées longues, des responsabilités lourdes. Mais jamais nous n'avons renoncé, parce que nous savions que derrière chaque décision, chaque sacrifice, il y avait l'avenir de milliers de jeunes. Et justement, chers élèves, permettez-moi de vous parler de cette jeunesse que vous incarnez. Une nation ne se développe pas uniquement par des infrastructures ou par ses ressources naturelles. Une nation se construit d'abord par la qualité de sa jeunesse, une jeunesse formée, une jeunesse disciplinée, une jeunesse consciente de ses responsabilités, une jeunesse capable de penser, d'innover, de créer et de défendre avec dignité les intérêts de son pays. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde appartient à ceux qui possèdent le savoir. Dans un contexte international marqué par la compétition, la technologie et l'éducation rapide, les peuples qui avancent seront ceux qui auront investi dans l'éducation et dans la formation de leur jeunesse. Et notre pays l'a parfaitement compris. L'agenda national de transformation du Sénégal accorde une place centrale au développement d'un capital humain de qualité. Car aucun projet de développement durable ne peut réussir sans des femmes et des hommes bien formés, compétents, disciplinés et capables d'innover. Le Sénégal de demain se construira dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités et dans tous les espaces où se transmettent le savoir, les compétences et les valeurs. Cela signifie une chose essentielle. Le développement de notre nation passera nécessairement par une formation de qualité de sa jeunesse. L'histoire du monde nous enseigne d'ailleurs que les nations qui ont connu les transformations les plus remarquables sont celles qui ont eu le choix courageux d'investir massivement dans l'éducation. Des pays comme la Corée du Sud, Singapour ou encore le Rwanda ont compris très fort qu'une richesse durable ne repose pas uniquement sur les ressources naturelles, mais avant tout sur l'intelligence, les compétences et la qualité de leur capital humain. Ils ont fait de l'école une priorité nationale. Ils ont valorisé l'excellence, la discipline, la science et la formation. Et aujourd'hui, ces choix leur permettent d'occuper une place importante dans l'économie mondiale et dans les domaines de l'innovation et de la technologie. Le Sénégal doit poursuivre cette ambition avec détermination. Et cette ambition commence ici, dans des établissements comme le lycée Serigne Mamadou Léna Diop, le CEM Seriaté 6, où se transforment les citoyens, les cadres et les leaders de demain. C'est pourquoi l'école doit rester un sanctuaire du savoir, de la discipline et des valeurs. Lorsque j'étais à la tête de cet établissement, j'ai tenu à instaurer des règles. Oui, elles étaient parfois exigeantes. Certaines vous semblaient peut-être sévères. Le respect des horaires, la tenue correcte, l'assiduité, le silence dans les espaces d'études,
le respect des enseignants et du règlement intérieur. Mais aujourd'hui, avec le recul, je veux vous dire ceci. Toutes ces exigences n'avaient qu'un seul objectif, vous préparer à la vie. Car la réussite ne se construit jamais dans le désordre. La discipline n'est pas une punition, elle est une préparation à l'excellence. La rigueur n'est pas une contrainte, elle est une arme pour affronter le monde avec dignité et responsabilité. Je suis heureuse et fière de constater que beaucoup d'entre vous ont compris cela. Alors, je vous encourage aujourd'hui à privilégier le travail acharné. Il n'existe aucun raccourci vers une réussite durable. Je vous encourage également à cultiver l'honnêteté intellectuelle et morale. Le savoir doit toujours être accompagné d'éthique, de respect et d'humilité. À vous, chers enseignants, je souhaite exprimer ma profonde admiration. Être enseignant, ce n'est pas exercer un métier ordinaire, c'est participer à la construction d'une nation. Vous formez les médecins, les magistrats, les ingénieurs, les administrateurs, les entrepreneurs et les leaders de demain. Vous portez une mission immense. Préparez cette jeunesse à relever les défis d'un monde nouveau, exigeant et compétitif. Continuez donc à transmettre le savoir avec passion et patience. Continuez à croire en cette jeunesse sénégalaise, car lorsqu'une jeunesse est bien formée, c'est toute une nation qui se révèle et avance. Permettez-moi également d'adresser mes sincères remerciements à Madame Bokoum, proviseur du lycée, pour la qualité de l'organisation et pour la continuité du travail accompli. À Madame Khan, principale de Tafsiriaté 6, force tranquille, pour sa présence, son organisation et l'accompagnement et sa disponibilité et l'excellente collaboration dont elle avait fait montre entre le lycée et le collège. Je voudrais d'ailleurs saluer avec beaucoup d'appréciation cette relation sincère et constructive entre le CEM Tafsiriaté et le lycée Mamadou Léna Diop. Dans la vie comme dans les institutions, l'isolement n'a jamais favorisé le progrès durable. Aucune structure ne peut évoluer seule. Aucune communauté ne peut réussir dans le repli sur elle-même. La collaboration, le dialogue, la solidarité et la complémentarité demeurent les voies les plus sûres vers la réussite de toute entreprise collective. Et ce message, les élèves du lycée Serigne Mamadou Léna Diop et de Tafsiriaté l'ont parfaitement compris. Malgré la séparation physique entre le lycée et le collège, vous avez choisi de préserver l'esprit d'unité. Vous avez choisi de continuer à célébrer ensemble, à partager les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et le même attachement à votre communauté éducative. Cette démarche est admirable. Elle traduit une grande maturité, un esprit de fraternité et une intelligence collective qu'il faut encourager et préserver. Pour terminer, chère jeunesse, une jeunesse qui apprend à travailler ensemble dès l'école devient une génération capable demain de construire un Sénégal plus uni, plus fort et plus solidaire. Aux leaders de Mbour, de Ngaparou et de Somone et de tout le département, gardiennes précieuses de notre culture et de nos valeurs. Enfin, à mes frères qui ont quitté leur occupation et réorganisé leur agenda pour m'accompagner aujourd'hui, votre présence et votre soutien me touchent profondément. Chers élèves, ces journées culturelles sont les vôtres. Exprimez vos talents, valorisez votre créativité, célébrez votre culture et votre identité. Mais n'oubliez jamais que la culture prend toute sa grandeur lorsqu'elle s'accompagne du savoir, du travail et de la discipline. Je quitte cette tribune avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec une immense fierté en voyant cette jeunesse dynamique, engagée et pleine de potentiel. Que Dieu protège le lycée Serigne Mamadou Léna Diop, que Dieu protège et bénisse le CEM Tafsiriaté 6, que Dieu bénisse les enseignants et les élèves et leurs parents,
Que Dieu bénisse le Sénégal et sa jeunesse. Je vous remercie. Yeah. Bienvenue à Madame Tiao, marraine des journées culturelles Gosco Valley 26. C'est avec un profond honneur et une immense joie que nous accueillons aujourd'hui la marraine de nos journées culturelles Gosco Valley 26, Madame Tiao, directrice de l'ISBA, ancienne proviseure du lycée Mamadou Léna Diop de Mouaparo. Madame la directrice, vous n'êtes pas une étrangère dans cette maison. Vous en avez été le capitaine, la bâtisseuse, celle qui a guidé avec rigueur et cœur le lycée Mamadou Léna Diop. Vous avez marqué cette école de votre empreinte et formé des générations qui portent aujourd'hui vos valeurs: travail, discipline, excellence et respect. Votre retour aujourd'hui, accompagné d'une forte délégation d'hommes et de femmes déterminés et engagés, est un message fort. Il nous dit que l'engagement pour l'éducation et la culture ne s'arrête jamais. Il nous dit que l'on ne tourne jamais le dos à l'école qui vous a vu grandir et faire grandir les autres en acceptant d'être la marraine de Boscoven et Garcis. Vous donnez à ces journées leur sens le plus noble: célébrer la culture, le savoir et la jeunesse, tout en rappelant que derrière chaque réussite, il y a des hommes et des femmes qui croient en l'avenir. Madame la marraine, au nom de toute la communauté du lycée Mamadou Léna Diop de Mouaparo, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre engagement constant. Merci d'être l'exemple vivant. Que l'école change des vies. Que ces journées culturelles soient à votre image. Dynamique, riche et porteuse d'espoir pour notre jeunesse. Bienvenue à la maison, Madame Tiao. Au nom de toute la communauté du lycée Mamadou Léna Diop de Mouaparo, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre engagement constant. Merci d'être l'exemple.